Peu de temps avant la mort de Jésus, la Bible nous montre ses disciples parlant des grands bâtiments du temple de Jérusalem dont ils considéraient avec admiration les proportions et l'apparente pérennité. Jésus dit alors: Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, non, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Matthieu 24, 1, 2. Ces propos avaient de quoi surprendre les disciples qui, peu après, vinrent questionner Jésus. Dis-nous, quand ces choses auront-elles lieu et quel sera le signe de ta présence et de la conclusion du système de choses? Matthieu 24, 3. La réponse de Jésus couvre la suite des chapitres 24 et 25 de l'évangile de Matthieu ainsi que le 13e chapitre de Marc et le 21e chapitre de Luc. Il s'agit sans conteste de la prophétie la plus importante que Jésus ait énoncée durant sa vie terrestre. En réalité, les disciples ne posaient pas qu'une seule question. Ils demandèrent tout d'abord quand ces choses auraient-elles lieu, autrement dit, quand Jérusalem et son temple seraient-ils détruits. Mais ils voulaient aussi connaître le signe qui marquerait la présence de Jésus en qualité de roi du royaume céleste de Dieu et la fin prochaine du système de choses. Dans sa réponse, Jésus prit en compte ces deux questions. Bon nombre de ces paroles se réalisèrent au 1er siècle, dans les années qui précédèrent la terrible destruction de Jérusalem survenue en 70 de notre ère, Matthieu 24, 4, 22. Toutefois, sa prophétie devait revêtir une signification plus large dans l'avenir, à notre époque précisément. Qu'annonça donc Jésus? Selon les versets 7 et 8, il déclara d'abord: Nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des disettes et des tremblements de terre, dans un lieu après l'autre. Toutes ces choses sont un commencement des affres, de l'angoisse. Il ne fait aucun doute que la présence de Jésus comme roi céleste s'accompagnerait sur la terre de grands bouleversements. C'est du reste ce que confirme la vision des 4 cavaliers de l'Apocalypse, une prophétie parallèle consignée dans le livre de la Révélation, Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8. Le premier de ces cavaliers représente Jésus lui-même sous les traits d'un roi victorieux. Les autres cavaliers et leurs montures figurent les événements qui se produisent sur la terre au moment où Jésus commence à régner. La guerre, la famine et la mort prématurée causées par différents agents. Voyons-nous ces deux prophéties s'accomplir de nos jours?